La mort de sa femme fut pour ce jeune homme un choc brutal, une blessure que le temps refusait de refermer. Elle était partie dans des circonstances tragiques, laissant derrière elle un foyer vide et un sœur déchiré. Pourtant, dans le monde invisible, l'âme de la jeune femme n'avait pas trouvé le repos. Elle espérait que son mari suivrait la cérémonie familiale traditionnelle, celle qui, selon leurs ancêtres, ouvre le chemin de la paix aux morts. Mais l'homme, fermement attaché à sa foi chrétienne, refusa catégoriquement d'y prendre part. Pour lui, aucune autre pratique ne devait accompagner la prière chrétienne. À l'insu de la famille de la défunte, il ordonna que le corps soit enterré uniquement selon le rite religieux, sans tenir compte des coutumes familiales ni des derniers souhaits de sa femme. Ainsi fut-elle mise en terre, rapidement, comme un simple corps à déposer, sans les rites que son âme réclamait dans le silence de l'au-delà. Quelques mois plus tard, la vie de l'homme bascula. Son travail commença à se dégrader, ses contrats furent annulés, ses partenaires disparurent les uns après les autres. La misère s'installa sans prévenir. Il perdit sa maison, ses biens, et finit par errer au bord des routes, dormant sous le ciel, abandonné de tous. Une nuit, alors qu'il était brisé et sans espoir, l'esprit de sa grande sœur défunte lui apparut. Sa voix était douce mais ferme, et sans un mot, elle l'emmena spirituellement loin de l'endroit où il se trouvait. En un instant, il se retrouva devant la tombe de sa femme, un lieu qu'il n'avait plus osé visiter depuis longtemps. La peur et l'incompréhension envahirent son sœur. L'esprit de sa sœur appela alors l'âme de la défunte. Quelques secondes plus tard, elle apparut, pâle et marquée par une profonde souffrance. Un règlement se fit sur le champ. La femme révéla qu'elle était à l'origine de la destruction de sa vie, non par vengeance, mais parce que son âme souffrait là où elle se trouvait. Elle lui expliqua qu'il n'avait respecté aucun de ses principes, qu'il l'avait mise sous terre comme un simple mouton, ignorant les rites qui devaient lui ouvrir la voie du repos. La seule solution, dit-elle, était d'appeler sa famille afin que la cérémonie soit accomplie comme il se doit, et qu'il fasse dire régulièrement des messes en son nom pour apaiser son âme. Brisé et en larmes, l'homme demanda pardon à sa femme pour son comportement envers son âme. Il promit de reprendre les choses à zéro et de respecter scrupuleusement tout ce qui était exigé. Lorsqu'il tint parole, l'âme de sa femme trouva enfin la paix. Peu à peu, ses anciens partenaires le rappelèrent, ses activités reprirent vie, et l'homme comprit que le respect, même après la mort, peut restaurer ce que la désobéissance avait détruit. La mort ne met pas fin aux responsabilités. Quand on méprise les principes, les valeurs et les derniers désirs d'un être aimé, même la foi peut devenir une excuse dangereuse. Le respect, l'humilité et la réparation ouvrent toujours la porte de la restauration. Ce que tu refuses d'honorer peut devenir ce qui te détruit, jusqu'à ce que tu comprennes. Si cette histoire t'a parlé, prends une seconde pour aimer, commenter et partager. Ton soutien donne de la force à ce que je fais et permet à ce message d'atteindre d'autres vies. Abonne-toi et mets en favori pour ne pas rater la suite de ces histoires profondes et spirituelles.